Ce soir à Coubertin, un déplacement ambitieux pour le MHB. Paris va donc débuter en défense. Coup d'envoi du remake de la dernière finale de la Coupe de France, remportée par Montpellier, le tenant du titre en déplacement chez le champion de France, tenant du titre de la Coupe de France, mais également de la Coupe de la Ligue face au même adversaire. Et le MHB a bien l'ambition de renouveler les deux exploits réalisés la saison passée. Attention tout de même face à Paris, impressionnant depuis le début de l'année. Dispositif défensif 0-6 du côté de Paris, mais non pas avec Nedim Remili, comme annoncé, mais Luka Stepancic, pas franchement à son aise. Oui, ça commence très bien pour Arnaud Bingo. Le retour et l'entrée intérieure avec la course pour tromper avec le tir à rebond. Le premier but dans cette partie est inscrit par un ancien champion du monde. On le reste toute sa vie. Champion du monde 2011, Arnaud Bingo, un de plus sur le terrain. Ancien Tremblaisien, la surprise du chef du côté de Montpellier, utilisé en défense aussi bien en poste 2 qu'en poste 1 sur une défense 1-5. C'est le cas du côté de Montpellier en ce début de partie. On l'avait vu contre Dunkerque, dans le même registre également. Arnaud qui avait posé d'énormes difficultés à la base arrière dunkerquoise. Et attention à la faute très haute sur Nicolas Karabatic, ça n'est pas sifflé. Les premiers contacts entre Arnaud Bingo et Nicolas Karabatic. Donc on a bien deux changements, attaque-défense du côté de Paris, avec Nedim Remili et Mickaël Hansen. C'est bien le travail d'Arnaud Bingo qui paye avec cette passe en retrait. Et le bras ne va pas tarder à se lever. Attention à l'activité de Lucas Ballot, le demi-tour contact il est tenu, la défense en zone de Valentin Porte. Suppléé par Mias Vizey, pas de jet de 7 mètres, un simple jet franc et un carton jaune. Effectivement, Paris qui va pouvoir retravailler avec la sortie de ce carton jaune sur jeu placé. Et le grand retour de Mickaël Hansen, lui aussi était souffrant dans le déplacement à Flensbourg. Paris, la solution à l'aile avec Lucas Ballot pour le premier but et l'égalisation après 2 minutes. Et Lucho qui trompe Nicolas Portner, le Suisse aligné d'entrée, lui qui est souvent utilisé en joker, même si en Ligue des Champions il reste sur un match complet pratiquement. C'est Henrik Molgard qui est sanctionné pour avoir poussé. Et oui, tout de suite, merci Dominique Brett, les consignes de Patrice Canaillé, Nicolas Portner, qui a une vraie, on va pas parler de pression, mais une longue responsabilité aujourd'hui, avec Vincent Gérard qui ne devrait pas pouvoir tenir sa place. La passe entre les jambes, il va le récupérer, Valentin Porte, beaucoup de réussite. Oui, et avec de la continuité dans l'envie d'aller vers l'avant. Valentin Porte, malgré cet échec sur la passe à rebond, et derrière l'avantage et l'opportunité de faire le break pour Montpellier dans le secteur central. Pour Mias Vizey, c'est sifflé, la faute parisienne et le ballon conservé par les Montpelliérains. Quand même les deux ex-Toulousains qui voulaient jouer entre eux, Vizey et Valentin Porte à la passe. Pas simple pour Vizey dans le duel avec Molgard. Un petit trouvaille de Patrice Canaillé cet hiver, c'est Truchanovicius au poste de demi-centre. Oui, mais alors c'est une réelle réussite. Vraiment, on a été très convaincus par l'activité, la distribution également de Jonas Truchanovicius qui représente un vrai danger de loin et qui est capable de créer du jeu. 3-1, le break est fait en faveur de Montpellier. Début de partie idéal pour le MHB. C'est la réussite de Zuizé, il a réussi tout court, beaucoup de chance une nouvelle fois. Regardez la passe de Baptiste Bonnefond qui est touché 2 fois avant d'atterrir dans les mains du pivot montpelliérain. Et derrière il est repoussé, très bonne défense de Truchanovicius et d'Arnaud Bingo dans l'entraide sur Jesper Nielsen. Cherche de décalage jusqu'à Lucas Ballot. Bon, l'activité défensive des Montpelliérains est assez impressionnante avec la détermination de Baptiste Bonnefond, notamment sur le poste 1. Mickaël Hansen dans la nasse avec Théophile Cossé. Pas de solution pour Uwe Gensheimer. Tout le monde est repoussé et il est arraché. Attention à Valentin Porte. Pas de sanction. Pas de dégâts. Non. Pas de dégâts pour Valentin Porte. Mais un jet de 7 mètres offert à Uwe Gensheimer. Les Parisiens patients jusque-là, mais pas mal de difficultés pour se mettre en position. Oh. Oui, ça c'est pas mal. Le coup de poignet d'Uwe Gensheimer. Uwe Gensheimer, grand artisan également des succès parisiens, auteur de la passe décisive sur le Kempa.
que ne lui parlez pas de Kung Fu. Hein. Non. Sinon, lui, c'est David Carradine pour lui. Il dit Kempa en allemand. Et même si Nedim Remili s'en est amusé, parce qu'il y avait une zone évidente lors de son impulsion. Encore fallait-il réaliser la passe de Gensheimer qui a réalisé un bon mois de février dans son ensemble. Auteur de 10 buts sur les 2 matchs de championnat. Valentin Porte dans la nasse sur la barre transversale. Manque de réussite sur cette tentative longue distance. Et un ballon rendu aux Parisiens. Effectivement, alors étonnant hein, le changement attaque-défense avec Luka Stepancic sur le poste 2. Luka Stepancic qui a été vraiment mis en difficulté dimanche à Flensbourg. Il y a un moyen de le relancer. Oui, ou alors d'épargner un petit peu Nedim Remili également. La belle défense, non. On décide autrement. On va revenir un carton jaune pour Arnaud Bingo en amont de cette action. Zuizey, lui, avait été très vigilant. Il a pratiquement intercepté le ballon. Ça aussi, hein, c'est une petite surprise. Baptiste Bonnefond qui glisse à l'aile en défense et c'est Zuizey qui défend sur un poste 2. Quelle activité défensive d'Arnaud Bingo. Regardez alors de l'agressivité mais positive. Hein. Vraiment dans le bon sens du terme. Et surtout un sens de l'intuition de la part d'Arnaud Bingo. On le sent clairement même si là l'oubli est énorme. Mais c'est le contrôle qui permet à Montpellier de récupérer le ballon. On prend l'information. Sur le jeu de transition peut-être avec Baptiste Bonnefond. Personne ne monte, il a raison. C'est parfait. Baptiste Bonnefond, c'est très bien joué. Beaucoup plus d'engagement, que ce soit en défense comme en attaque du côté de Montpellier. Les Parisiens prient un petit peu en ce début de partie. Le carton jaune au passage. Pour Jesper Nielsen. Arnaud Bingo est un joueur remarquable dans ce secteur. Alors, pas forcément très costaud comme ça, hein, Arnaud Bingo, mais alors avec une vraie générosité et comme vous le disiez, un sens du placement, un sens de la distance avec l'attaquant, ce qui est essentiel lorsqu'on a un déficit, on va dire, de poids, de puissance. Et regardez dans le timing et dans le tempo, c'est parfait. Ouais, même si sur le passé va, Uwe Gensheimer était parvenu à se saisir du ballon, mais derrière Nicolas Portner est allé s'imposer de très belle manière. Là aussi, hein, l'explosivité de Nicolas Portner qui est un gardien très élégant. Deuxième parade pour lui, alors qu'on avait trouvé un passe-va côté parisien entre Remili et Gensheimer. Il faudra du jeu sans ballon, hein, beaucoup plus que ce qu'on voit dans ces premières minutes du côté de Paris. Sinon, on va s'empêtrer dans cette défense très agressive. Ballon perdu. Non, on revient à la faute de Nedim Remili qui n'a pas cédé sa place cette fois en défense. Et le croisé avec Kouchanovicius qui sert. C'était compliqué Zuizey et derrière la projection. Karabatic avec Remili pour Lucas Ballot. Les 3 champions du monde pour le but parisien. Et Bautier, attention, Théo Cossé, oh, la faute de Molgarde. Et Uwe Gensheimer qui va chambrer Théophile Cossé et il avait semblé balancer hein, Théophile Cossé là-dessus en déséquilibre avec énormément de vitesse. On a rajouté voilà, ça va aller un petit peu, mais effectivement, regardez, il est touché, regardez, déséquilibré, absolument rien à dire. Alors Gensheimer qui n'est pas coutumé du fait. Entre nous, tout le monde parisien qui était debout. Hein. C'est plutôt Molgarde qui doit s'estimer heureux de ne pas avoir été exclu 2 minutes, lui qui avait été déjà averti d'un carton jaune. Le ballon à côté, manque de justesse dans le tir à distance. Et derrière, ça monte sur Nicolas Karabatic. On repasse de la part de Luka Stepancic. C'est bien joué. C'est assez juste dans ce choix. Et la lucidité de Luka Stepancic qui, au contact, arrive à revenir sur Nicolas Karabatic. Encore une fois, le passe-va qui fonctionne. Ah oui, c'est un schéma d'école. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une fixation sur le va, le deuxième joueur qui, on l'a vu, hein, fait bouger Mia Zuizey. Et derrière, la solution est évidente pour celui qui est lancé, Nicolas Karabatic. Et l'égalisation à 4 partout. Et Montpellier qui abuse des passes à l'intérieur sur cet homme, Mia Zuizey. Oui, sans travailler au préalable sur l'écartement. Ce ne sera pas simple pour le Slovène malgré tout son talent. Croisé avec Valentin Porte. Ah, il est passé dans l'intervalle, c'est très bien joué Valentin Porte. L'explosivité de Valentin qui fait la différence face à Nicolas Karabatic qui lui répond.
Cette fois, Truchanovicius reste bien au contact. Oui, et même sur la volonté d'engagement rapide des Parisiens, la répartition des Montpelliérains est effective avec Baptiste Bonnefond qui n'a pas hésité à venir fermer dans le poste central. Respirez, respirez. Est-ce que le rythme vraiment côté Montpellier est important, plus important que celui de Paris? Alors avec des systèmes, des dispositifs défensifs bien différents. Hein. Paris en 0-6 comme à son habitude, alors que Montpellier évolue avec cette 1-5 très mobile. Michael Hansen avec Nedim Remili qui cherche souvent Lucas Ballot sur le décalage. Remili face à Zvizej, il est bien pris. La solidité défensive du Slovène. Nicolas est passé par les consignes de Boca. L'entrée de Michael Hansen, on cherche à l'intérieur. Jesper Nielsen, ce sera rien du tout. Et une nouvelle fois, Nicolas Portner s'interpose. Il est venu fermer. Baptiste Bonnefond pour Valentin Porte qui joue beaucoup les duels. Attention au ballon récupéré. Oh là là, c'est très limite ce coup de sifflet. Et on va venir avertir le banc parisien. Oui, mais à juste titre. Hein. Et je vous le disais, Thomas, tout à l'heure, ça me paraissait flagrant quand même que tous les joueurs réclament, à la fois sur le terrain et sur le banc. Écoutez, oui, là, on est d'accord. L'action, ce n'était pas évident. Il semblait que Valentin Porte avait pris le risque et que Nicolas avait intercepté. Ceci dit, regardez. Alors, il y a contact de Michael Hansen. On peut toujours dire qu'il y a faute. De toute manière, c'est sifflé. Donc, on est d'accord. Après, contesté comme ça a été contesté sur le banc, ça a valu l'intervention de M. Lux, ancien grand arbitre international, en compagnie de M. Lelarge, présent également. On parlait de la satisfaction de Truchanovicius au poste de demi-centre. Que dire de celle de Jean-Loup Faustin? La défense parisienne prend le dessus sur Baptiste Bonnefond. Jean-Loup Faustin qui est devenu vraiment un élément de plus en plus important dans le dispositif mis en place par Patrice Canaillé. La série de croisés, les grandes courses intérieures et la solution avec la récupération de Valentin Porte. C'est un guerrier dans cette première entame de période. Et c'est compliqué hein, sur les actions parisiennes. Ils sont très rapidement agressés entre guillemets dans le sens très positif. Vous voyez, hein, c'est souvent un révélateur. On parle des récupérations. Par 3 fois, les Montpelliérains ont marqué sur des récupérations de balles où le ballon qui traînait. 3 sur 6 au total. Et souvent, on dit que l'équipe qui récupère les ballons est celle qui montre le plus d'engagement. Sous les yeux de Jean-Claude Blanc, le directeur général délégué du PSG. Pascal Obispo également, Denis Masseglia. Il est passé cette fois Nedim, il peut lâcher son bras. Intervention de Jean-Loup Faustin, trop insuffisante pour canaliser Nedim. Jean-Loup Faustin au prêt face à Luka Stepancic qui est sorti de son poste 2. Et derrière, c'est Jesper Nielsen qui vient prendre le dessus avec ses longs segments. Remise en jeu avec Valentin Porte. On va retravailler, c'est ce qu'indique le système Jean-Loup Faustin. Et c'est ce qu'on soulignait hein, dans le jeu établi par Patrice Canaillé à hauteur de travail constant tout au long de la semaine. Chaque homme vient s'imbriquer parfaitement dans un schéma bien défini, prédéfini avec Ludovic Fabregas, sans dire que chaque joueur est interchangeable, mais si, parce que la qualité de chacun fait que le collectif montpelliérain. Mais c'est ça qui est impressionnant. Un nouveau but de Baptiste Bonnefond dans l'intervalle externe. Et voilà pourquoi hein, on mettait en avant Lucio Abalo, bien servi, il trouve la solution très concentrée. Hein. Luc Abalo à la finition. Son 3e but déjà. C'est un poison Théophile Cosset sur les engagements rapides avec sa vivacité. Alors on a des joueurs des Montpelliérains depuis plusieurs années qui rentrent au fur et à mesure. On a lu Fabregas, Ludovic Fabregas, Jure Dolenech qui se prépare, Jean-Loup Faustin qui vient danser. Vous voyez l'efficacité, elle est favorable à Paris, mais avec beaucoup moins de tirs pris par les Parisiens. Enfin beaucoup, 3 en moins, alors qu'on joue que la 13e minute, 14e maintenant. Mais débuter, c'est quand même culotté hein, de la part de Patrice Canaillé. Débuter avec aucun joueur du club, de l'équipe de l'année dernière. Oui, mais c'est ce qui souligne bien l'ADN de ce club merveilleux. C'est aussi pour souligner le travail constant et permanent
Et on parle de Jean-Loup Faustin avec lequel on a échangé avec Eric Maté. Et le ballon récupéré par les Parisiens. On va laisser Lucas Ballot, la passe de Goratskov. Attention au retour d'Arnaud Bingo. Oh, super Lucas Ballot dans ses œuvres. Oh, le roucoulob exceptionnel de Lucas Ballot qui est venu déposer au-dessus avec une trajectoire ogivale. Regardez la relance déjà est parfaite, celle de Goratskov, et cette finition parfaite. Alors ça, c'est frustrant pour le gardien de but. Vous voyez le ballon passer juste devant vous. Ralenti. Vous êtes en déséquilibre, vous ne pouvez pas revenir vers l'arrière. Et Baptiste Bonnefond, cette fois en position. Et ça défend mieux côté parisien, clairement. Et Nikola Karabatic se jette. Il est sorti de sa tanière, l'animal, pour offrir un ballon d'avantage côté PSG. C'est la première fois dans cette partie que Paris prend les devants. Là aussi, on parlait de la défense montpelliéraine, mais on sent clairement la détermination. Regardez ça. Le saut, le plongeon de Nikola Karabatic et la finition de Gensheimer. Changement de gardien. François-Xavier côté parisien. Goratskov a laissé sa place à Thierry Omeyer. Un seul arrêt pour le moment côté Goratskov. Un Slovène de moins sur le terrain. Non, pas forcément, parce que Jure Dolenec vient d'effectuer son entrée. Mathieu Gréby également sur le poste d'arrière gauche, en lieu et place de Baptiste Bonnefond. Et ça, on l'a parfaitement trouvé. Fabrias qui finit le boulot. Oui, mais alors le travail préparatoire de Jure Dolenec, doit-on dire, Dolenec, comme ça c'est taxé. Et il y a des chances, messieurs, qu'on revoit Luka Karabatic sur un terrain. Il est à l'échauffement, il a mis de la colle et tout, prêt à en découdre. Et il nous faisait part de son envie et de son impatience, Luka Karabatic. Attention à ses erreurs côté montpelliérain qui sont payées cash par un nouvel avantage parisien 9-8. Il ne faudra pas perdre beaucoup de ballons comme ça. Côté Montpellier, on ne s'est pas du tout compris dans le croisé entre Jure Dolenec et Jean-Loup Faustin. Ensuite, les Parisiens en surnombre Nicolas qui va seul, passe le ballon au-dessus de la tête de Nicolas Portner. Et Luka Karabatic, voilà, c'est fait, il est sur le terrain. On s'y attendait un petit peu quand même. Un grand bonheur pour Luka qui a trouvé le temps très long. C'est bien joué ce que vient de réaliser Mathieu Gréby sur une défense. Alors il a profité de l'entrée à point de Luka Karabatic. Et le temps mort après ce but montpelliérain. Il reste un peu moins de 14 minutes dans cette première période pour le moment. 9 partout, égalité. Le piège tendu par Montpellier fonctionne. Wir haben jetzt 2-3 Bälle gehabt und die kriegen Ball, kassieren wir Tore, deswegen stand das so 2-3 für die. Es muss auf den Übergang. Oder Zähne, Ciudad, 6, Doppelpass, Hep. Der Übergang, diese 5-1 und dann kannst du stehen. Avec deux pivots, comme il vient de dire, les Seigneur, les Soudan, les Allez les gars, on continue en défense. On a malheureusement pas réussi à récupérer les ballons en défense et on a marqué derrière. Donc nous, on essaie de stopper ces ballons, les gars. Allez pour Paris. Ensemble. L'entrée de Daniel Narcisse certainement à suivre avec, vous l'avez entendu, Nokasar Daruzic qui a énoncé pratiquement tout le catalogue de jeux offensifs, de mouvements dans le jeu offensif contre, en tout cas pour attaquer une défense étagée, plus ou moins étagée, ce qui est le cas avec Arnaud Bingo en 1-5 et surtout des joueurs sur les postes 2, sur les postes derrière latéraux en défense qui sont orientés individuellement. Donc on va revenir au principe de base, c'est le jeu sans ballon, le mouvement à l'opposé du ballon. C'est un petit peu tout ce qu'a dit Nokasar Daruzic. Daniel Narcisse pour mener le jeu désormais. Et on repasse en défense 1-5 avec dans le secteur central et le ballon récupéré par Mathieu Gréby avec Jure Dolenec. Le manque de contrôle derrière le repli défensif de Michael Hansen, c'est dommage côté montpelliérain, tant mieux pour les Parisiens. Les deux gauchers qui successivement, Neddy Mohamed dans un premier temps et Jure Dolenec sont un petit peu trop faciles sur la prise de balle. Là c'est bien fait de la part de Neddy qui se livre. Et c'est encore mieux fait de la part de Lucas Ballot, vous soulignez sa justesse et sa précision. Pour le moment il est létal
Lucas Ballot, 100% de réussite, 5 sur 5, le meilleur buteur de cette partie. Vraiment impeccable, très concentré. Les 2 minutes pour Jean-Loup Faustin au passage. Avec ce coup au visage bien involontaire sur Nedim Remili, les Montpellierins qui vont évoluer en infériorité numérique. Lucas Ballot, 5 buts en 17 minutes, 5 sur 5, c'est sans doute l'un de ses tout meilleurs débuts de match cette saison avec le PSG. Vous pouvez nous laisser vos messages, vos commentaires, vos remarques, hashtag en action tout au long de la soirée. On se fera un plaisir de répondre à tout ça. Entrée de Truchanovicius, Nicolas Portner a cédé sa place. La cage est donc vide côté Montpellierin. Qui pour sortir, pour l'instant on joue l'action. La démarre en tout cas. Sans intention de changer avec le gardien de but. Et c'est Toumi qui va devoir céder sa place. On va revenir à une faute et un carton jaune. Et Montpellier va donc pouvoir retravailler tranquillement, sereinement sur jeu placé. La nécessité pour Luka Karabatic de retrouver des repères physiques dus à la compétition. Après un mois d'absence très long, la retenue de Henrik Molgaard sur Mathieu Gréby. Au contact, bon timing, l'intervention de la part du Danois. À distance, Jonas Truchanovicius, la course, c'est lui qui entame l'enclenchement et l'arrêt de Thierry Omeyer en 2 temps avec un peu de réussite. Oui, ça va lui faire du bien. Titi sous Thierry Omeyer qu'il est. Daniel Narcisse qui va chercher à l'intérieur. On va revenir à un simple 9 mètres. Première tentative de Jure Dolenec, mais la bonne anticipation. Thierry Omeyer. Michael Hansen sur le renversement. Derrière la défense en zone de Dolenec. Et Gensheimer le raté sur le poteau, au premier poteau extérieur. Étonnant. Oui, alors que l'espace était assez large pour l'Allemand face aux Suisses. Regardez, comme si vous y étiez. Et le duel remporté par Nicolas Portner. Une nouvelle fois, un 2 sur 3 finalement. 2 arrêts sur 3 tentatives. La part de Louis Gensheimer. Alors que Michael Guigou, sur sa première course, il entre en deuxième pivot avant de se replier et de reprendre sa place à l'aile. Truchanovicius. Oh, à la limite. Là, est bien au-delà de la limite. Le passage en force, il est venu emporter Luka Stepancic. Et derrière, attention, parce que Truchanovicius ne s'est pas replié, le 1 contre 1. Ouais, Daniel Narcisse. Et derrière, on lâche bien les ballons avec la fixation. Daniel Narcisse. Le croisé avec la course sans ballon. Luka Stepancic. Et derrière, le service est parfait dans le bon tempo, dans l'intervalle pour Henrik Molgaard. Vous avez tout dit, Thomas, c'est exactement ça. Sous les yeux d'une grande connaisseuse du handball. Ah, bien sûr. Marie Patrux, la délicieuse et talentueuse. Engagée dans une conversation tactique. C'est ça. Avec son voisin juste derrière, le manager général Bruno Martini. La tentative de Gréby, mais c'est bien lu par Thierry Omeyer. Une nouvelle fois Lucas Ballot. Et cette fois c'est stoppé par Nicolas Portner. L'opportunité pour les Montpellierins de recoller à une longueur. Et attention, Truchanovicius qui se trompe. Ça fait 2 fois de suite. Ça va très vite. Alors j'ai presque envie de dire trop vite pour Truchanovicius. Par 2 fois ce manque dans le choix tactique avec un Michael Guigou qui était seul dans un premier temps. Il aurait fallu écarter. Pourquoi tombe-t-il dans le piège qu'il s'est lui-même posé? Tout simplement puisque au départ de l'action, il a dans l'intention d'aller jouer avec Fabrias. Ça se referme au dernier moment et lui il se retrouve un petit peu bête avec le ballon. 3 pas à faire, mais on était très loin du but encore. Voilà pourquoi. Eh bien, il a réalisé un marché, le jeu. Et c'est Dolenec qui effectue la bonne défense sur Luka Karabatic. Et derrière, Ayman Toumi pour ajuster Thierry Omeyer et revenir à un but à 10 minutes, un peu moins du terme de cette première période. Avec un rythme qui ne descend pas. Michael Hansen, qu'on n'avait pas encore vu, bâché par Ludovic Fabrias. Les spectateurs très heureux de revoir Luka Karabatic, le champion du monde, parti prématurément du groupe France après sa blessure.
Et ça manque clairement de précision hein, entre Uwe Gensheimer, Luka Stepancic tout à l'heure et Nedim Remili à présent. Regardez ça, le contre 1 pratiquement. Ludovic Fabrias qui renvoie à ses cahiers d'école. Mikkel Hansen. Alors Mikkel Hansen, c'est bien compréhensible. Hein. Lui a perdu même du poids hein, ces derniers jours. Nous a-t-on dit 5 kilos a priori. Oui, il a été très affaibli par la grippe qu'il a cloué au lit et qui l'a empêché de se déplacer à Flensburg en Allemagne. Il travaille bien avec du mouvement. C'est passé. Quelle élégance lorsque Dolenets a le ballon en main. Cette fois, il est passé. Il est passé Mikkel Hansen, on s'est un petit peu trompé. Alors, il est dangereux presque partout, mais c'est peut-être là où il l'est le plus. Un très bon tir derrière de la part de Mikkel Hansen. Croisé. Surprend Nikola Karabatic et on enchaîne. Vraiment aucun temps mort dans cette partie. Et côté Montpellier, on ne refuse pas le jeu rapide proposé par le PSG. Non, puisque tout simplement, on a un effectif pratiquement au complet. Patrice Canaillé nous le disait. Seul Victor Michnik manque à l'appel. Même Diego Simone est sur le banc, même s'il sera utilisé, s'il l'est vraiment avec parcimonie. Mais sinon, on peut compter sur beaucoup de joueurs. Mathieu Gréby, et oui, personne ne monte sur lui. Il a raison de tenter sa chance. Mathieu Gréby. Et intervention suffisante sur le coup de Luka Karabatic. Oui, la bonne lecture et le petit pas nécessaire d'ajustement de Nicolas Portner pour venir s'étendre. Oh, il y aurait Dolenec qui aurait pu, qui aurait dû. Oui, ça passe. Ça passe encore une fois pour Toumi entre les bras de Thierry Omeyer et Montpellier. Et reprend les devants dans cette partie. Mais parce que Montpellier met les ingrédients nécessaires pour inquiéter le PSG. Paris qui s'était imposé assez facilement lors du premier match. C'était au mois de novembre. Donc une victoire 31-25. Paris qui s'était aussi imposé en demi-finale du Trophée des Champions, mais de façon plus anecdotique certainement pour Patrice Canaillé. Ça avait été un petit peu trompeur hein, ce score. Je parlais d'anecdotique justement, oui, pour ça. Oui, même le match de championnat avec une première mi-temps, 40 minutes pendant lesquelles Montpellier était vraiment en contact avant de subir la force, la puissance de Paris. Montpellier semble aujourd'hui en tout cas plus armé qu'à l'époque. Oui, avec déjà plus de joueurs, moins à l'infirmerie. Le même mouvement que précédemment en essayant de faire de la place. Hors secteur et derrière l'arrêt plutôt facile de Thierry Omeyer. Oui, quelle erreur! Oh, quelle erreur de Thierry Omeyer et le but sera accordé. Là aussi, l'abnégation et la détermination de Baptiste Bonnefond pour donner 2 buts d'avance à Montpellier. Et quand on parle des problèmes... il faut être adroit. Hein. Oui, mais des problèmes alors mentaux, on ne va pas dire ça parce que ça peut être mal interprété, mais le mental de Thierry Omeyer est effrité. Ça, c'est certain. C'est incroyable. On en est persuadé. Voilà. Mais exact, voilà, c'est tout. Un joueur reste un joueur. Aussi fort soit-il, et on parle de Thierry Omeyer, il n'y a pas plus fort lors de ces 15 dernières années. Oui, mais vous savez, mais c'est comme ça. Vous qui avez connu ça il y a de très nombreuses années, moi beaucoup moins, le cap des 40 ans, ça non, je m'attendais. Voilà. Et puisqu'on parle du cap des 40 ans, alors lui il les a dépassés depuis 4 ans simplement et il a le même âge que le numéro du maillot de Nikola Karabatic. On le salue, on l'embrasse très fort. Ouais. Un ancien champion du monde également, c'est Olivier Giraud, notre ami et notre compère. Un ancien parisien également, oui. Un club avec lequel il a gagné la Coupe de France. On parle de Coupe de France, Paris ne l'a pas gagné si souvent que ça, hein, 2 fois sous l'ère QSI, avec les nouveaux propriétaires qataris. Oh, quel arrêt énorme de Nicolas Portner qui est venu surgir, jaillir pour fermer la porte à Jesper Nielsen. Grosse première période et la bonne inspiration. Vous parliez des responsabilités pour le Suisse en l'absence de Vincent Gérard souffrant. Et bien pour le moment, il réalise une grosse partie. 6 arrêts à plus de 30%. Il est toujours très à l'aise sur les tirs de près. Nicolas Portner. Et pour conclure sur l'histoire de la Coupe de France, 13 Coupes de France remportées par Montpellier. C'est absolument incroyable. Et donc Olivier Giraud, on avait remporté une avec le Paris Handball à l'époque. Mathieu Gréby, il retourne.
C'est détourné par le contre-parisien Enedi Mremili. Le temps mort posé par Patrice Canaillé. 4 minutes et 7 secondes de la mi-temps. Pour le moment, c'est parfait ce que réalisent les Montpellier. On va jouer. On va jouer très vite. Le coup franc, il est ici, là. Okay. Jonas va être ici. Le corner, il est ici. Mika, tu joues le corner et tu rates un pivot externe, là. Okay. On écarte à droite et à gauche pour laisser de la place à Jonas pour qu'il aille au 1 contre 1. Et tu vas fort dans le 1 contre 1. Okay. Ça va bientôt siffler. Repli défensif. Sur les fins de montée de balle, jouez-moi des 5 un peu. Prenez le temps d'écarter et jouez des 5. Okay, on ne s'énerve pas, on ne se panique pas. Okay, allez, Jean. On ne prend pas les shoots externes comme ça, là. On travaille, on a le temps. Hein, allez. Anticiper le repli. On parlait des temps morts de Ljubo Vranjes. On ne parle absolument que d'une seule attaque, une seule action. Là, c'est le cas avec Patrice Canaillé, puisqu'on va bientôt être sous la menace du refus de jeu a priori. Et une action à venir avec, dans l'idée, à partir de quel mouvement, ça on va le découvrir ensemble, mais dans l'idée, essayer d'isoler Molgaard face à Truchanovicius pour aller jouer à 1 contre 1. L'entrée de Michael Guigou. Ouais, le bras levé maintenant et Truchanovicius qui doit y aller. Cette fois, c'est face à Nikola Karabatic. Compliqué jusqu'au bout. L'arrêt de Thierry Omeyer et la récupération du ballon. Oui, c'était et Montpellier par Michael Guigou. Mais c'est sifflé. Et Michael ne comprend pas trop pourquoi le ballon ne lui a pas été rendu. Vous savez quoi, on va demander à Dominique Breton de retrouver ça. Alors Charlotte et Julie Bonaventura viennent de lui indiquer que c'est parce qu'il avait poussé son vis-à-vis pour récupérer le ballon. Mais on va quand même demander à Dominique Breton de retirer tout ça. Nicolas Karabatic attaqué. La bonne défense. C'est batté par Mathieu super Gréby. ce que réalise Lucas Ballot. Ouais. Et vous voyez, Uwe Gensheimer. Oui, il n'a pas voulu y retourner. Bien sûr, il a pris le dessus psychologiquement. Nicolas Portner va retourner avec Daniel Narcisse, la base arrière des champions du monde. Mremili. Et cette fois, Jesper Nielsen. Oh, là aussi, hein, au forceps. Grosse influence de la part du gardien suisse. 3 minutes encore à jouer et un avantage de +1 en faveur de Montpellier. Gréby attaqué, repoussé par Molgaard, Truchanovicius. Un peu en dedans ce soir. Attention, clairement. On a coupé l'action peut-être un peu tard. Michael Guigou avec tout son métier qu'il sent et qui rentre en deuxième pivot. Le croisé pour Dolenech, double croisé. Mathieu Gréby très bien pris par Lucas Ballot. Il avait tout compris aux intentions montpelliéraines. Alors on nous souligne ça hein, sur le hashtag en action. On sent ce soir que Jonas Truchanovicius est moins incisif que d'habitude. Mais rappelez-vous, ça avait été le cas face à Paris lors du match de championnat ici même à Coubertin. Peut-être. La course. Sublime. C'est un festival que réalise souvent Ludovic Fabregas à chacune de ses sorties. Mais cette fois, c'est un geste d'orfèvre. Regardez ça. Et la passe également. La passe. Et la course jambes. le long de la zone. Tout est parfait. Alors, le tir et la récupération de Michael Guigou. Non, pas d'accord. Jesper Nielsen qui lui revient d'une position en zone et s'il y en a un qui fait la faute, c'est Gensheimer sur la... Peu importe, le ballon récupéré. Et pour l'instant, et comme souvent, il a tout mis. Aymen, effectivement, parfait 100% de réussite à 3 sur 3. Et plus 3 pour Montpellier. On est à 1 minute 30 du terme de la première période. Nicolas qui va trouver Jesper Nielsen. Grosse faute sur Jesper Nielsen. Carton jaune. Et derrière, il est touché au visage. Alors, Dolenez dans un premier temps pour un tirage de maillot. Et derrière, alors voilà, c'est très bien jugé parce qu'on a pris son temps. Et c'est surtout l'arbitre central qui a décidé d'exclure pour 2 minutes Ludovic Fabregas. Alors, un excès d'agressivité. Il l'a touché au visage. Vous allez le voir sur le ralenti. Le tirage de maillot est de la part de Dolenez dans un premier temps. Et derrière, voilà. Oui. Là, c'est le coup de la corde à linge des superstars du catch pour Wolverine qui a sorti les griffes. Et quand on parle de brutalité, on peut aussi parler de douceur et de délicatesse avec Anne-Laure Bonnet, celle qui parle plus de langues qu'il n'y a de langues parlées dans le monde. On
vous laisse méditer, c'est bientôt la pause. Nicolas Karabatic Il est dans passé, l'intervalle. Nedim Remili pour ramener les Parisiens à 2 buts. Et une 43 encore à jouer en infériorité numérique pour Montpellier, qui débutera donc la seconde période de la même manière. À 6 joueurs de champ, mais donc pas de gardien. Attention à ne pas perdre le ballon. Le retour de Valentin Porte pour le changement de position sur le début de l'enclenchement, avec Truchanovicius qui a pris le poste d'arrière droit. Il va y avoir un changement de position, il faut enchaîner. Attention, le bras qui ne va pas tarder à se lever. On a mis du temps à engager. Changement de position a été effectué. Le croisé long. Michael Guigou qui était disponible dans le premier temps. Truchanovicius qui ne va pas fixer. Truchanovicius est Le bras levé. Et attention, Ayman Toumi vient effectuer le kung-fu beaucoup trop haut pour Mathieu Gréby, qui s'estimait victime d'une faute sur son impulsion. Et le dernier ballon de cette première période sera parisien. Et on sait que Paris gère parfaitement depuis le match. Oh, et c'est complètement raté avec Nicolas Karabatic qui est resté au sol. La passe à rebond. Oh, c'est un échec derrière la récupération. C'est sifflé. C'est la fin des 30 minutes et l'échec. On verra ça à la fin de la rencontre. Mais cette situation pourrait avoir des conséquences terribles si Montpellier ne venait pas à s'imposer dans ce 8e de finale de la Coupe de France. Même si pour le moment, Montpellier réalise le match parfait. 30 minutes idéales avec un avantage de plus de 16-14 en faveur du MHB. Et le MHB confirme son statut de bourreau du PSG malgré un très bon Lucas Ballot. Seconde période, plus 2 en faveur de Montpellier. Le tenant du titre justifie son statut de bête noire des Parisiens. Il faut tenir encore 30 minutes pour Paris. Il va falloir jouer plus juste pour tenter de renverser le jeu bien en place du MHB. Allez, bien sûr, il y avait une solution. La solution, Jesper Nielsen ne la trouve pas face à Nicolas Portner. Comme le disait Vincent Gérard, très bon de près. Alors pas seulement, il a lui arrive d'énormes d'arrêter des qualités tirs de loin, mais jeune gardien et avec un style, alors peut-être ne partagerez-vous pas cet avis, un style très scandinave. Exact, si, totalement. Ça va. Il est très esthétique, comme vous le disiez, très classe. Oui, c'est un beau gardien. Comme son père était très beau joueur, lui demi-centre, évidemment Zlatko Portner. Bonnefond. Il a raison. Et tout seul. Alors c'était très circonstanciel. Ça n'était pas le jeu appelé au départ, mais il a vu la solution, l'opportunité. Et il a eu raison, comme en tout début de rencontre. Comme Mathieu Gréby l'a aussi réalisé. Baptiste Bonnefond est parfait de justesse. Et comme Baptiste l'avait réalisé lui-même, rappelez-vous, sur une fin de montée de balle, il était parti pour un croisé arrière-arrière. Il n'était pas touché, pas attaqué, il a déclenché. Nedim Remili trouve la solution. Le bras de Nedim. Et l'engagement rapide avec Théophile Cosset, Arnaud Bingo, Valentin Porte s'est tenu par Nicolas Karabatic, repoussé Valentin Porte. On est reparti avec exactement les mêmes qu'en tout début de partie. C'était Montpellier. Alors Valentin Porte et Nicolas Karabatic qui ont énormément de points communs. Et l'un d'entre eux est la maison dans laquelle habite Valentin, que vous retrouverez en entretien dans Experts et Confidence, le nouveau rendez-vous de Beansport avec Olivier Giraud en ambassadeur qui a joué au golf avec Valentin. On proposera dans les prochains jours cette séquence. Truchanovicius contré. Troisième échec de Truchanovicius qu'on a trouvé un petit peu emprunté lors des 10 dernières minutes de la première période. Ça avait été le cas lors du match au mois de novembre. Le bras est levé. Le tir raté, forcé. Pas d'autre solution pour Valentin Porte. Pas de solution non plus pour Thierry Omeyer dans un premier temps. Et l'opportunité pour Paris de revenir à un but. Le changement attaque-défense, Henrik Molgaard pour son compatriote, champion olympique et meilleur joueur du monde, Mikkel Hansen. Intéressant de voir la deuxième partie de saison de Mikkel Hansen. Après son titre de champion olympique, il avait paru très emprunté. Et après l'échec du mondial, ce sera intéressant de voir comment le grand Mikkel Hansen va répondre. Un contre un, Truchanovicius face à Nicolas Karabatic. Ouais, c'est arrêté. Nicolas Portner sur Nedim Remili en laissant traîner sa jambe gauche. Et Nedim qui force sur cette situation. C'est exactement ce que lui dit Nicolas Karabatic, d'accepter de passer le ballon quand la situation n'est pas extrêmement favorable
Vous voyez, on revient sur la parade de Nicolas Portner et la récupération du ballon. C'est peut-être un signe. Hein. Lucas Ballot en parlait. Exactement. Beaucoup de réussite pour les Montpellierins en première période. Le mouvement de Jesper Nielsen entre le poste 3 de Baptiste Bonnefond et le poste 2 de Mias Vizey. La course à l'opposé, Lucas Ballot. C'est compliqué, ça joue dans un entonnoir côté parisien. Et ça défend le fer côté Montpellierin. Le bras va rester levé. Quelle avec défense. la retenue de Baptiste Bonnefond sur Jesper Nielsen de Rock. L'entraide. Mias Vizey dans un premier temps isolé. Attention, le bras levé, il va falloir déclencher. Nicolas qui va chercher. Mais ça tient bien avec Jonas Truchanovicius. Il y retourne sur le 1 contre 1. On trouve le décalage et avec de la facilité et de la technique, Mikkel Hansen le rebond pour glisser le ballon sous les jambes de Nicolas Portner et revenir à un but simplement. Mikkel Hansen qui profite du travail préparatoire de Nicolas Karabatic. C'est lui qui permet aux Danois de se retrouver libre dans l'intervalle externe. Mikkel Guigou va prendre le poste de demi-centre. Jonas Truchanovicius est allé sur le banc et Arnaud Bingo s'est positionné sur le poste d'ailier gauche. Guigou, la fixation, la libération, Valentin Porté, le gros contre de Jesper Nielsen. Ça s'annonçait compliqué pour Baptiste Bonnefond qui n'avait pas suffisamment de vitesse pour passer outre le contre de Jesper Nielsen. Attention au manque de compréhension sur le Yago entre Mias Vizey et Baptiste Bonnefond. Le croisé avec Valentin Porte à l'opposé. Le 1 contre 1 Guigou. On repasse par Valentin Porte, le bras est levé. Baptiste Bonnefond, c'est compliqué pour Théophile Cossé. Jusqu'au bout. Il en rajoute quelque peu, Théophile Cossé, même si tout à l'heure il avait été déséquilibré dans le même genre de circonstances par le même Molgard. Et attention, c'est une passe et un tir pour Guigou. Il est obligé de tirer. Il est obligé. C'est arrêté facilement. Oh, Guigou, c'est un génie. C'est un magicien, Mikkel Guigou. Il est fantastique, vraiment. Regardez ça une nouvelle fois. Alors le tir par en dessous, vous allez me dire pas trop de puissance, mais plus prompt que Jesper Nielsen et la finition, alors que sa course l'emmène vers l'extérieur. Et bien Chabala passé à tirer au meilleur. Oui, et puis c'était comme un suricate dressé sur ses pattes comme ça qui attendait la proie. Lucas Ballot de l'autre côté qui va chercher le 7 mètres. Une défense en zone, indique. Et Arnaud Bingo n'en croit pas ses yeux. On va demander à Dominique Brett de nous recaler tout ça pour voir où étaient les pieds d'Arnaud, Bingo. Alors oui, il coupe complètement la zone. Absolument rien à dire. Merci Dominique. Bien vu. Et Ove Gensheimer avec la fixation. Et ça passe, tir croisé ensuite au-dessus du bras droit de Nicolas Portner. Toujours plus 1 en faveur de Montpellier. On vous rappelle la règle, si au terme des 60 minutes il y a égalité, on passera directement à une séance. Oui, Baptiste, Le le jet de 7 renversement mètres. c'était bien. Oh là là, ça c'est forcé, la prise d'intervalle externe. À part de Valentin, il s'en sort bien, obtient un 9 mètres. Oui, des 7 mètres directement. Comme en finale des championnats du monde des médias. Voilà, c'est ça. Remporté par l'équipe de France de Beansport. Il est passé haut où il s'en sort bien. Luka Stepancic avec Mikkel Guigou qui était passé dans l'intervalle externe. Il a un vrai coup à jouer pour Mikkel Guigou avec sa vivacité face à Luka Stepancic. Parfois en difficulté défensivement. Bonnefond. Oh, attention là, le mauvais bloc de Mias Vizey sur Nicolas Karabatic qui est encore allé donner de sa personne. Jonas Truchanovicius, personne n'attaque Henrik Molgard. On sait qu'il est très fort dans ce genre de situation. Henrik Molgard est la première lame d'un couteau suisse. Avec On a plusieurs outils à sa disposition et Henrik Molgard sur les engagements rapides. Lorsque le changement n'est pas effectué et lorsque personne ne l'attaque, il va souvent tout seul à la conclusion, tout droit. Alors pas forcément des courses diagonales, mais beaucoup de puissance développée. très adroit au tir également, Molgard, qui a été l'un des tout meilleurs buteurs de son club danois de Skjern à l'époque. Oh là, Mikkel Guigou. Quel régal de voir Mikkel Guigou évoluer. Faites-le jouer encore 10 ans de grâce. S'il vous plaît. Le 7 mètres.
Théo Cossé qui intervient sur le bras de Wigensheimer alors qu'on avait trouvé sur cet engagement rapide le décalage jusqu'à l'Allemand. Comme je disais le grand homme François-Xavier Houllet, il ne faut jamais s'habituer à l'exceptionnel et ce que réalise systématiquement Michael Guigou est prodigieux. Changement de gardien, le fiévreux Vincent Gérard face à Uwe Gensheimer en toussant, histoire de déstabiliser son adversaire. Il n'a pas réussi à lui transmettre le virus de l'échec. Oh, peut-être pour plus tard. Peut-être pour plus tard. Vincent qui va céder sa place bien évidemment à Nicolas Portner. C'est aussi pour ça que Vincent Gérard a fait le déplacement du côté de Paris pour ces 7 mètres là et voire plus s'il a fini. Paris revenu à égalité, 19 partout. Michael Guigou avec Bonnefond, on presse sur Stepancic. Guigou le croisé avec Valentin Porte, la série de croisés. Bonnefond pour tenter d'écarter le jeu parisien. C'est trop difficile, c'est trop Mais la difficile. défense du PSG prend le dessus sur cette attaque. Mais beaucoup d'écartement du côté de Montpellier. Il avait réussi Michael la Guigou faute à s'infiltrer. Mollegaard. Mollegaard qui n'a pas encore été exclu pour 2 minutes. Il passe tout près à chaque fois. Aucun Parisien. Aucun Parisien jusque-là. Sanctionné d'un carton jaune en tout début de partie. Regarde, quelle défense! Qui se trompe. Attention. Et derrière, Attention la là. montée de balle avec Nicolas Karabatic qui prend l'information. Le renversement s'est tenu, mais Uwe Gensheimer se saisit du ballon. Et une nouvelle fois, Et c'est arrêté par Nicolas Portner. Portner. Attention, attention parce qu'à l'opposé, Baptiste Bonnefond est resté au sol. Ah, il a très mal, monsieur. Grosse Le poignet. inquiétude. Ah ouais, grosse inquiétude. Le poignet hein, sur la réception, me semble-t-il. On va regarder ça. Alors si ça se passe au niveau du ventre, Oui, bah, tant mieux presque. oui, presque. Alors ça peut être, il peut y avoir des dégâts également. Il me semblait que c'était sur la réception. Hein. Baptiste qui a 2-3 reprises s'est jeté. Regardez, là c'est impossible. Là c'est impossible. Et Oh c'est là la là. réception. Ouais, oui. mais regardez ce que vient lui mettre Henrik Mollegaard. Alors Avec si les- c'est. Ah, Par- mais, Pardon, mais si c'est Mollegaard, effectivement. Alors oui, là, oui. alors, oui. on va vraiment demander à nouveau à Dominique Brett de nous remontrer cette image. Mais on a l'impression que Henrik Mollegaard, avec les 2 bras, va châtier Baptiste Bonnefond. Regardez ça. Oui, alors oui, châtié peut-être pas, mais il est bien touché. Et avec cet angle-là, on ne se rend pas forcément compte. Hein. Le changement et Baptiste Bonnefond seul rejoint le banc. L'inquiétude sur les visages de ses partenaires. Il est passé entre les gouttes, Ouais, jusque-là. Le bûcheron Henrik Mollegaard est Ah oui. allé découper à la main un tronc d'arbre Baptiste Bonnefond. Marion. Non, non, pas plus d'inquiétude en tout cas sur le visage d'Alain Carman qui m'a dit oui, non, il a pris un coup a priori. Voilà. Il est pas- Si Alain Carman vous dit qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir, c'est-à-dire qu'on peut être assez sûr. Et puis le retour également, messieurs, de Diego Simone pour tenter de surprendre cette défense parisienne. Là aussi un immense play. Oh, super! Bingo! Arnaud Bingo! Magnifique. Eh bien, écoutez, entre Arnaud Bingo et Ouais, Michael là aussi, Guigou, hein, limite le passage en force qui aurait pu être signalé. et ça ne. Et C'est alors l'échec. but ou pas but? Le but. Alors, parfaitement placé. Arbitre, je ne sais pas. Ah, oui, mais on va encore faire appel à notre réalisateur Ah oui, oui, bien sûr. Chéri. Alors, aucune Mais- hésitation. Hein, pour, Et elle était, regardez, parfaitement placée. Moselle Bonaventura. Oui, très bien vu. Même sous cet angle-là, on remarque. Et c'est confirmé par Nicolas Portner. On a la classe, on ne l'a pas. On l'a jusqu'au bout. 20 partout. Diego Simone, Mathieu Grébille. Moment important pour Montpellier avec le retour. Ouais, Quel Thierry Omeyer qui vient s'interposer en se détendant avec son bras gauche. Fantastique arrêt de Thierry Omeyer relancé. On parlait de moments importants dans cette partie. Et comme au mois de novembre, hein, regardez, on joue la 40e minute. Et alors si Thierry Omeyer rentre parfaitement dans sa partie, il est bien hein, depuis son entrée à la 15e minute pour suppléer Goratskov. Mais s'il met en difficulté les Montpelliérains, ça peut devenir très compliqué rapidement. Mathieu Grévy, Diego Simone en défense. Et Diego qui était sorti. 7 mètres, non? Si, 7 mètres pour une défense en zone d'Arnaud Bingo, très justement, aucune discussion, vous voyez le geste d'Arnaud. Et 2 minutes, Et deux- alors les Montpelliérains vont s'estimer lésés.
Oui. Et notamment sur l'intervention d'Henrik Molgaard sur Baptiste Bonnefond au préalable. Et nouvelle opportunité pour Uwe Gensheimer face à Nicolas Portner. Pas de Vincent Gérard, l'Allemand qui a pris le dessus sur le champion du monde il y a quelques instants et qui trouve sur son chemin le Suisse. Le Suisse allemand. Nicolas Portner. On le sent, c'est étrange, hein. Il y a peu de gardiens qui mettent en difficulté Uwe Gensheimer. Et on le sent sur ses prises d'appui, lorsqu'il va tirer ses temps de suspension, le temps même de déclenchement de Uwe Gensheimer qui n'est pas totalement serein face à Nicolas Portner. Les manieurs de ballon sur le terrain, Arnaud Mingo, Diego Simone, Michael Guigou, la sortie de Ludovic Fabregas, l'entrée de Théophile Cosset de pivot, mais dans le même secteur, Valentin Porte Fabregas qui va faire la monde. différence. Lui est absolument énorme, on n'hésite pas un seul instant à aller le chercher lorsqu'on est dans une situation difficile comme c'était le cas à l'instant. Vous voyez, un Valentin part avec cette idée-là et ensuite le travail est parfaitement réalisé par Ludo Fabregas qui, on ne sait pas où il s'arrêtera. C'est vraiment phénoménal. Il a progressé dans absolument tous les secteurs du jeu de pivot et avec cette maturité, cette facilité à appréhender les matchs. Attention, parce que Jean-Loup Faustin n'a pas vu le terrain depuis plus d'une demi-heure et Thierry Omeyer est monté en puissance. Il réussit avec énormément de précision et de justesse de cran également à tromper Thierry Omeyer. Le retour de Michael Hansen, le changement attaque-défense juste au-dessus de la tête. Beaucoup de sang-froid de la part du talentueux Jean-Loup Faustin qui a fait ses débuts au club de Clermont-Lérault comme Gallego et Robichon, les Nîmois. On trouve rapidement la solution en supériorité numérique une nouvelle fois par Jesper Nielsen à l'intérieur. La passe Nedim Remili hors secteur. Domingo sur un poste d'arrière gauche. La sortie de Ludovic Fabregas à venir. C'est fait. Le mouvement de Théophile Cosset. Valentin Porte, personne ne monte, mais derrière Thierry Omeyer avait fermé au premier poteau. Ça allait être récupéré par Ludovic Fabregas et Nicolas Karabatic qui se jette devant lui. Alors c'est intéressant, on parle de la capacité offensive monstrueuse de Ludovic Fabregas et de la prise de position. Mais lorsqu'il s'agit de récupérer les ballons, c'est aussi une science de placement, de positionnement pour être là avant le défenseur. Bien pris cette fois par Henrik Molgaard. C'est là que c'est bluffant hein, chez Ludovic Fabregas, c'est que c'est un poste qui comporte beaucoup de vices, ah oui. Évidemment, hein, le poste de pivot, et qu'il a acquis la plupart d'entre eux à une vitesse assez incroyable. Le temps mort de Patrice Canaillé. Ici, changement. Valentin, tu passeras après le Geffran. Valentin, tu vas rester là sur le Geffran. Et Youré, tu vas te mettre à l'aile. Et après, vous permuterez. Ok, ici. Ici, Diego, tu es ici. Et Mathieu, tu es ici. Ludo, tu es ici. Et Mika, tu es ici. D'accord? Démarrons sur ça. Il reste 3 passes. Là. Ok? 3 passes, on va mettre ici le pivot. Youré, tu démarres. Au moment de la passe, tu démarres ici. Ok? Valentin, tu attaques. On protège Valentin, tu prends le shoot ou tu la mets un coup de fou pour Mathieu. Ok? Et on replie. Allez, on replie, On n'a pas été très attentif parce que voilà. il y a Germain, la mascotte du PSG, qui est venu nous embêter. Oui, mais il ne compte pas partir. Non, c'est-à-dire qu'il est bien là, tranquille. Oui, le temps mort de Patrice Canaillé. Oui. Bon, voilà, je vais vous avouer, ça a été assez compliqué. Il reste 3 passes. On est sous la menace du refus de jeu. Donc une solution recherchée très rapidement. La première passe. Et là, Jure Dolenech pour une fausse piste. Et là, on doit déclencher. On n'a pas le choix. Et ça déclenche. Le tir surpuissant de Diego Simone. Le coup de tonnerre argentin qui vient envoyer un éclair énorme comme celui de Nedim Remili. Attention, parce que Nedim Remili est touché. La chute. Oui, et les Montpellier-Reims se plaignent, mais grosse inquiétude pour Nedim Remili tout de suite, qui a tapé le sol
et qui va tout de suite rejoindre le banc. Oui, mais alors expliquez-moi pourquoi on n'a pas laissé jouer. Oui, mais c'est pour ça que les Montpelliérains sont très mécontents. Alors, bon, très bien. On s'en sort de cette manière qu'on considère que l'engagement rapide on n'a pas respecté la ligne médiane et qu'un Montpelliérain était déjà au-delà. Voilà pourquoi on va revenir à un engagement. En tout cas, Nedim Remili qui s'empresse d'enlever sa chaussure pour se faire glacer. Le docteur La cheville gauche du PSG. qui est déjà strappée. On va demander, Dominique Brett, est-ce que vous pouvez nous recaler l'engagement montpelliérain pour voir si effectivement il y avait bien un refus d'engagement rapide parce qu'un joueur s'était projeté avant la ligne médiane. En tout cas, Nedim Remili a tout de suite demandé à changer. C'est reparti. En tout cas, les sœurs Bonaventura étaient parfaitement dans leur rôle. Hein. L'une s'est occupée de l'intégrité physique du joueur, est restée à ses côtés, à regarder l'action, comment l'action continuait. L'autre est intervenu. Très beau tir. Bon, très beau mouvement avec un timing parfait entre Yuri Dolenec et Mathieu Gréby à la finition. C'est Mathieu Gréby qui a profité du travail de Dolenec derrière le passage de bras de Nikola Karabatic à la limite du passage en force face à Diego Simone. Luka Stepancic qui va devoir assurer également en attaque. Nikola Karabatic en contre face à Mathieu Gréby, mais une nouvelle fois c'est récupéré par Nicolas. La parade de l'autre Nicolas Portner. La détermination de Nikola Karabatic. Le temps arrêté, le changement effectué. Diego Simone pour Jonas Prochanovicius qui va prendre le poste 2 avec Mathieu Gréby aux côtés de Ludovic Fabregas sur le poste 3. Et c'est la cheville qui redémarre a priori pour Nedim Remili. Il va falloir déposer une licence. Ouais, je vais déposer Ah oui, évidemment, copyright. à la SACEM, je vais toucher des droits d'auteur. En tout cas, il a fait signe le pouce levé comme quoi c'est bon qu'il allait repartir. Michael Hansen, c'est rentré. Non, une nouvelle fois Nicolas Portner à la parade. 14e parade de Nicolas Portner. Allez, Et derrière Dolenec sur le coin long. Le Slovène pour ajuster Thierry Omeyer et pour redonner 2 buts d'avance. À moins de 15 minutes du terme de ce premier 8e de finale. Et on va peut-être assister à une nouvelle sensation. Très beau plongeon de Nicolas Portner. Karabatic. Oh, il est passé à travers. Il est passé à travers. Oh, Et derrière la passe dans les chaussettes. C'est perdu. Un Michael Hansen loin de ses standards ce soir. On l'a dit, grippé ce week-end et qui est encore plus 3. en délicatesse avec son physique. Et Montpellier reprend 3 buts d'avance effectivement. Il est en train de se passer à nouveau quelque chose dans un Montpellier PSG, un PSG Montpellier. C'est quand même assez incroyable. Bluffant, vraiment bluffant et surtout, on l'a dit. Juste Nedim Remili, c'est le marsupilami. Il est en train de. On était très inquiet pour lui le premier. Et il est en train de rebondir presque sur le toit de Coubertin. Je vous laisse terminer. Tout va mieux. On va suivre cette action de Michael Hansen. Bien pris. Et bien parfait de la part de Nedim Remili. Jesper Nilsen qui trouve la solution cette fois. On s'était livré à 2 dans la défense centrale montpelliéraine. Alors attention, il reste du temps. Il reste évidemment beaucoup de temps. Mais la qualité de jeu de Montpellier qu'on mettait indéniable. Alors ça n'a pas été forcément super évident, on va le dire comme ça, très évident en début de saison, mais vraiment là sur cette partie et depuis plusieurs semaines avec beaucoup de variété, avec beaucoup de rotation également du côté de Montpellier. Ça va aller jusqu'à Valentin Porte. Et Thierry Omeyer qui a baissé le bras. Oui, la course intérieure de Stepancic intelligent. Et les 2 minutes d'exclusion à nouveau contre un Montpelliérain. Et c'est étonnant. Alors là, par contre, l'arbitre zone ne donne qu'un 9 mètres. On voit cette action. Il est derrière Ludovic Fabregas. Alors même s'il n'agit pas beaucoup sur le bras de Luka Stepancic, pardon, la belle parade de Thierry Omeyer.
face à Valentin Porte alors qu'on avait trouvé le décalage. Et nouvelle supériorité numérique en faveur de Paris. On va vous montrer le différentiel. Regardez, merci au statisticien et à Thierry Coulon dans le cas. 8 minutes au total, côté Montpellier, 0 côté PSG. Ça passe cette fois pour Uwe Gensheimer face à Nicolas Portner qui cède sa place, comme ça a été le cas à chaque fois que les Montpellierins avaient un joueur exclu. Oui, par séquence, hein, vraiment. Paris revient dans la partie. Celui qui revient, c'est Luka Karabatic qui va défendre sur un poste 2 face à Dolenets. C'est son frère avec Molgard qui occupe le bloc central. Elias Rodey, Simonet, repoussé, chassé. Attention, le bras est levé et le retour de Nicolas Portner. Il va falloir tirer rapidement. Mathieu Gréby. Oh, le ballon n'est pas entré. Et derrière, attention, superbe l'inspiration et la lecture de Diego Simonet sur Lucas Ballot. Quel retour de Diego Simonet. Dominique Brett va nous le mettre de côté, c'est sûr. Pourquoi? Alors le retour, puisqu'il a la clairvoyance de faire, superbe, mais c'est la maîtrise, ne pas se laisser emporter par sa course, ce qui l'aurait emmené au-delà des limites du jeu. Il y aurait eu touche en faveur des Parisiens et l'équipe de Nokassa Darusic. Là, il est tout en contrôle. À la fois, il fait le boulot puisqu'il revient, il est clairvoyant puisqu'il s'est retourné et a regardé où tirer au meilleur, aller engager. Et troisièmement, la maîtrise technique, la maîtrise de ses appuis par Diego Simonet. Avec Valentin Porte qui reprend le poste de délié de Lenetz auprès Diego Simonet. Course intérieure, Michael Gour repoussé par Lucas Stepancic et le bras élevé. C'est peut-être Mathieu Gréby qui tire, qui était presque à 11 mètres lors de son tir, mais il n'avait pas d'autre choix. Regardez, on revoit ce ballon. Il n'est pas entré. Non, il n'est pas entré. Et Michael Guégou qui vient chipper ce ballon aux Parisiens. Et derrière, Dolenets qui vient ajuster Thierry Omeyer pour redonner 2 buts d'avance à Montpellier. Possession, engagement Paris Saint-Germain. Écoutez, il ne lâche rien. Jusque-là, il ne lâche rien. On vous l'avait dit lors du match de championnat. 35-40 minutes. Pendant 35-40 minutes, les Montpelliérains étaient présents, mais pas autant qu'aujourd'hui, bien évidemment, avec beaucoup de choses en termes de jeu, en termes tactiques, en termes techniques. Vous le voyez, on est en 0-6 depuis un bon bout de temps dans la défense de Montpellier. Vraiment. Défensivement, c'est monstrueux ce que réalise Montpellier. 24 buts inscrits simplement en 50 minutes côté PSG. On aura du mal à franchir la barre des 30 et pourtant ce sera sans doute essentiel si le PSG veut s'imposer dans cette partie ou au moins arracher la séance de jet de 7 mètres. Gensheimer entré en fixation, deuxième mais c'est pivot. bien défendu. Il est touché, Nicolas Karabatic, par Jonas Puchanovicius et Ludovic Fabregas. Pas de solution. Narcisse, le 1 contre 1 sur Valentin Porte, ça ne fait pas la différence. C'est Mathieu Gréby. Il prend l'information pour Dolenets et attention la punition. Et plus 3 à nouveau pour Montpellier. Il est en train de se passer quelque chose à Coubertin. Il reste du temps bien évidemment. Le temps mort posé par Staffan Olsson. Paris qui doit réagir. On va écouter, on va tendre l'oreille. Écoutez les propos de Nokassa Darusic. Das Spiel ist noch nicht zu Ende. Nicht jetzt Kopf in den Sand stecken. Wir machen die Leben von unseren Fehler. Hier in Angriff spielen sie 1,5 Minuten, wir spielen 10 Sekunden. Spielt keine Rolle. Jetzt können wir uns nicht lange Angriffe erlauben. Aber jetzt wird die Chance, nach vorne zu kommen, gesucht. Und zwar nicht, ich versuche es, sondern ich gehe voll rein. Dann habe ich Chance, weiter zu spielen oder mit Kreis zu spielen. Und hinten wird sich bewegt. Es gibt jetzt 10 Minuten noch zu sprinten, richtig voll. Nach 5 Minuten habt ihr noch mal 1 Minute Pause. On attaque, on fait les shoot. On y va à fond après les gars. On regarde ce qui se passe, on y va à fond. Les gars, on va le gagner le match. Allez, il faut monter plus. Allez, pour Paris. Nokassa Darusic qui insiste sur le fait de travailler en attaque, même si
le temps passant, on est à -3, il reste 9 minutes 30, il reste du temps malgré tout, il reste beaucoup de temps. Eh bien, on ne peut pas se permettre des attaques trop longues. Et puis, lorsqu'on y va, ça c'est un leitmotiv de Kasar-Darošić depuis qu'il est ici, depuis toujours d'ailleurs, en tant qu'entraîneur, c'est-à-dire d'aller à fond dans les duels, s'engager encore plus. Narcisse pour Karabatic avec Remili, la base arrière championne du monde. Et Nedim Remili qui avait fait la fin de cet Uwe Gensheimer qui a été servi mais qui tombe une nouvelle fois sur Nicolas Portner. Et attention, au sortir du temps mort, Montpellier peut reprendre 4 buts d'avance. Ça a été l'écart le plus important dans cette partie. Et c'est une possession pour revenir à cet état qui comblerait les Montpelliérains et qui confirmerait leur domination. Pardon, mais on revoit ce tir de Uwe Gensheimer qui, on l'a vu déjà faire beaucoup mieux en termes d'impact. Moment très important dans ce 8e de finale. Simonet, la feinte de tir, la course de la faute sur le bras et ce sera 2 minutes. C'est la première fois qu'un Parisien est exclu dans cette partie. Il aura fallu attendre la 52e minute de jeu. C'est pour Nicolas Karabatic et qui on reproche d'être intervenu de côté sur le bras de Mathieu Gréville. Et les visages ne trompent pas. François Xavier et celui de Nicolas Karabatic défait comme celui de Thierry Omeyer, comme celui tête basse de Lucas Ballot. Signifie que le PSG est dans le dur et ne trouve pas les solutions. Il reste du temps certes, mais pour le moment, Montpellier réalise un coup parfait, un coup de maître. C'est un moment clé, Thomas. Pour la première fois, les Montpelliérains en supériorité numérique. Alors normalement, une situation favorable et c'est là qu'on peut cogiter. La défense parisienne, pour l'instant, il est passé. Dolenets est parfait face à Molgaard. Contre un énorme de Dolenets face aux Danois. +4 en faveur du MHB. Et on imagine les Blue Fox devant leur télévision. Tout le staff montpelliérain. Changement de défense. Suzy de Monte. Tout le monde doit être forcément très enthousiaste par ce scénario incroyable auquel on est en train d'assister. Changement de dispositif défensif pour répondre à ce qui se présente. Nouvelle fois Arnaud Bingo bien plus haut. On est plus agressif, vous allez me dire pourquoi on est en infériorité numérique, sauf qu'on a changé. Évidemment, Thierry Meyer a cédé sa place, il n'y a pas de gardien. Vous voyez un joueur très avancé du côté de Montpellier, s'il récupérait le ballon. Et ce serait un coup de plus sur la tête des Parisiens. Et il est passé Nedim, c'est très bien fait. Et derrière, il n'y a pas de gardien. Ludovic Fabregas préfère passer par Arnaud Bingo. Le retour de Thierry Omeyer. Michael Guigou pour Arnaud Bingo. Et +5 en faveur de Montpellier. Le banc entier se lève à l'unisson. Et le banc parisien également qui demandait, on ne sait pas trop quoi, a priori une zone. Ouais, on va aller jusqu'au bout cette action. Il est passé avec Daniel Narcisse qui fait la différence une nouvelle fois. Attention, engagement rapide, le changement a été effectué. Oh, Mika qui aurait pu servir, qui ne prend pas risque avec tout son métier. Il a jaugé la situation. Et tout de suite, il a voulu y retourner. L'entrée de Diego Simonet sur le poste d'ailier. Il est passé le bloc magnifique. Oh, là, c'est un magicien, on le disait. Mais là, le tour de magie qu'il vient de réaliser, il a complètement réussi à hypnotiser son vis-à-vis. Oui, mais regardez, c'est Ludovic Fabregas, un bloc, tout ce qu'il y a de plus propre. Alors Luka Karabatic est pris, il tente derrière de jouer la faute offensive, le mauvais bloc. On voit Daniel Narcisse dans ses œuvres. Il va en falloir d'autres. Attention pour Ludovic Fabregas. Parce qu'il a soulevé Jesper Nielsen. Et oui, parce qu'il est sous la menace d'une disqualification. Exactement. Déjà sorti 2 fois pour 2 minutes. Lucide. Ludovic Fabregas. 6 minutes et 7 secondes à jouer. +5 en faveur de Montpellier. Si Paris revient dans cette partie, ce serait un exploit désormais, vu la manière dont Montpellier joue. Vincent Gérard face à... Et ça va devenir encore plus difficile. Parce que Vincent Gérard, qui est grippé, qui est souffrant, qui est comateux, qui est fiévreux, qui est tout ce que vous voulez, eh bien a pris feu. Et pourquoi est-il venu? Pour mettre la fièvre aux Parisiens. Non mais écoutez, on disait Uwe Gensheimer un petit peu en difficulté face à Nicolas Portner. Et quel est le gardien que Mikkel Hansen n'aime pas trop depuis qu'il est en France? Vincent Gérard. Voilà, merci.
Alors ça n'est pas encore une balle de match, mais ça y ressemble quand même beaucoup. Oui, mais regardez là c'est ça ne défend plus. Dolenets. Les Montpelliérains vont venir à Paris pour un nouvel exploit, peut-être. Nedim, la passe pour Lucas Ballot qui est mal assuré. On va revenir à 9 mètres. 6 buts d'avance à 5 minutes du terme de ce 8e de finale. Incroyable performance des Montpelliérains, vraiment, c'est admirable. En faisant déjouer totalement les Parisiens. On le rappelle, il y a eu ce match, ce déplacement à Flensbourg. Pas de défense de Michael Guigou alors que le décalage aurait pu s'effectuer jusqu'à Lucas Ballot, pardon. Alors que Montpellier a pu tranquillement se reposer, profiter pour travailler un peu plus, alors que les organismes parisiens ont été mis à rude épreuve lors du déplacement en Allemagne. La grosse faute, oui, limite de défense en zone de Diego Simone. Vous voyez, un Parisien qui n'arrive plus à marquer rapidement, si, par Nikola Karabatic. Et ce qui permet ce petit but d'y croire encore. Thomas, 4 minutes 25 pardon. Le tir par en dessous de Nikola Karabatic. Il y a encore la possibilité. Et pour ça, il faut être capable de mettre dans des situations difficiles les attaquants montpelliérains, c'est-à-dire poser des pièges, tout simplement, et ne pas subir, comme ça a été le cas sur les dernières situations de duel, notamment avec cet homme, Yuri Dolenets. Et bien voilà, pour venir refermer sans doute définitivement le couvercle sur la tête des Parisiens. Ce même kung-fu qui leur avait permis de s'imposer à Flensbourg. C'est Mathieu Gréby, l'un des hommes forts de cette partie, qui vient inscrire le 32e but, plus 6. Paris ne gagnera pas ce soir, c'est certain. 3-30 maintenant, plus 6. Daniel Narcisse, l'entrée de Lucas Ballot et Nicolas qui va prendre les responsabilités une nouvelle fois. Et c'est terminé, sans doute. C'est terminé, des espoirs parisiens. Montpellier, une nouvelle fois, maître de la capitale. Incroyable ce que vient de réaliser une nouvelle fois. Et ça nous permet de penser, parce qu'il aurait fêté il y a quelques jours son anniversaire, Vincent Narducci qui a disparu l'année dernière, qui a laissé un grand vide à Montpellier et qui avait été un spectateur ému, heureux profondément avant de disparaître, et qui doit regarder ce match de là-haut en tant que spectateur, forcément ravi. On pense très fort à lui et à sa famille, Vincent. Mathieu Gréby. Et c'est terminé. C'est terminé. Plaisir. Montpellier va venir s'imposer et se qualifier pour les quarts de finale. Simplement, c'est un simple 8e de finale. Et c'est un coup terrible. Coubertin est devenu mutique. On parlait des visages fermés des Parisiens qui vont jouer, mais uniquement pour essayer d'exister encore dans cette partie, alors qu'ils ont disparu depuis longtemps. Regardez le visage sur le banc, et on va reparler à nouveau de la rotation qui a été nulle. Nul côté. Alors, qui était nul, assez inexistante. Oui, voilà. oui, mais nul, ça veut dire ça aussi. Hein. Oui, non, mais je suis d'accord. Nul, Je zéro, l'avais c'est-à-dire, non, mais je l'avais compris comme ça. C'est un mot français. Non, mais on est Ça n'est pas un jugement de valeur. Vous l'avez bien compris dans ma bouche. Et c'est aussi l'interrogation de tous les téléspectateurs sur le hashtag en action. Une nouvelle fois, pas de rotation côté PSG. On va regarder, à part Samir Belhassen qui a fait le voyage évidemment, voilà. le troisième gardien montpelliérain, tout le monde. Vincent Gérard, Diego Simone de retour, Théophile Cossé, Jonas Truchanovicius, Aymen Toumi qui a été parfait, 100%, Mathieu Gréby qui a beaucoup raté mais qui a donné énormément, Yuri Dolenets toujours aussi précieux, Michael Guigou, le magicien, Nicolas Portner qui va terminer à 16 arrêts, imaginez-vous, Mias Vizey, Baptiste Bonnefond, 4 buts, Jean-Louis Faustin, Ludovic Fabregas, Valentin Porte et Arnaud Bingo. Ils ont tous été merveilleux ce soir de détermination pour venir s'imposer. Et regardez par quel écart. Passer 34 buts et ça n'est pas tout à fait terminé au PSG. C'est une déculottée que vient de subir le Paris Saint-Germain. Et on reste sur un 9-3 en faveur des Montpellier. Un 9-3, vous voyez l'écart, 7 buts plus 6 lors des dernières minutes, avec une fin de match
On s'en doutait un petit peu, vous parliez des rotations, il y a également la fatigue mentale et physique de ce week-end en Ligue des Champions. Montpellier a pu se reposer et surtout au-delà de se reposer, puisqu'on ne se repose jamais vraiment lorsqu'on est à Montpellier et qu'on joue au handball, surtout on prépare ces matchs de manière remarquable une nouvelle fois. Montpellier a répondu présent face à Paris et s'impose logiquement avec, on doit le dire, hein, une nouvelle fois en termes de jeu, on est emballé. Il n'y a absolument rien à dire. François Xavier, le PSG dispute l'une de ces 4 compétitions pour lesquelles il est engagé et disparaît déjà au mois de février de la Coupe de France en 8e de finale. L'affiche était alléchante et c'est Montpellier qui a réalisé un magnifique, un sublime, un merveilleux coup ici à Paris. Le tenant du titre fait tomber une nouvelle fois le champion de France. Et les mêmes images de joie que la saison dernière au terme de 2 finales maîtrisées. Et bien Montpellier, sans soulever aucun débat, vraiment,